Ma plus belle expérience de prière, c'est avant quand je ne priais pas, j'avais le cœur brisé quand je voyais des gens allongés à Paris à même le bitume, sans nourriture, sans toit. Je pouvais donner qu'un peu d'argent, parler quelques instants, et je repartais impuissante, désespérée. Aujourd'hui que je prie, au-delà des pièces et de l'échange, je prie après pour cette personne. Et j'ai vraiment l'impression là d'apporter une richesse dans cette interaction que j'ai eue avec la personne et au-delà du moment où je ne suis plus avec lui. Un des phénomènes les plus marquants que j'ai vécu suite à une prière est celui-ci. Il y a longtemps de cela, ma relation avec mon employeur était vraiment très mauvaise. Et suite à une dispute, un vendredi soir, je suis rentrée chez moi avec un profond sentiment d'injustice et beaucoup de colère. J'avais vraiment le sentiment que mon employeur avait été injuste avec moi. À l'époque, je n'étais pas encore formée à la sophrologie, la méditation, l'hypnose, et donc je ne savais pas du tout gérer mes émotions. En plein week-end, j'étais toujours engluée dans des pensées et des émotions lourdes et négatives qui tournaient en boucle. C'était vraiment comme si je portais un manteau de plomb et de douleur que je n'arrivais pas à enlever. C'était vraiment très douloureux. J'avais une petite chienne de race York, une petite boule de poils de 2 kilos. Elle était douce, gentille et on pouvait la comprendre. Son regard, avec ses beaux yeux marrons, se communiquait avec nous. Il y a quelques années, Comet, c'était son nom, avait 10 ans, lorsqu'elle a commencé à tousser. Il s'agissait de son larynx qui était en train de s'affaisser. Je lui donnais ses médicaments et chaque soir je faisais une prière pour que Dieu prenne soin d'elle. Et j'ajoutais toujours à la fin de ma prière « Oh Seigneur, que votre volonté soit faite. » Parce que je savais que je n'étais pas suffisamment élevée spirituellement pour comprendre ce qui est bon ou pas pour ma petite Comète. Et là j'ai prié. J'ai vraiment prié de tout mon cœur pour qu'on vienne me libérer de ça. Et en un temps qui m'a semblé très court, presque instantanément, tout est parti. C'est vraiment comme si on avait débranché les fils qui me reliaient à la colère. J'ai vraiment été très surprise par la rapidité et la qualité de leur intervention parce que j'étais vraiment apaisée, soulagée. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai reçu. Après la prière, je l'aidais à s'apaiser en la magnétisant et je lui murmurais une petite chanson. Elle savait qu'elle pouvait compter sur moi. J'ai prié pour elle. Je crois même que j'ai compris précisément à ce moment-là l'importance de la prière. La prière a un sens. J'ai compris également, et grâce à cette belle philosophie spirite, que Comet ne serait jamais loin de moi. Elle s'est accrochée ainsi durant 2 ans, puis elle est allée rejoindre le monde des animaux. Il y avait un vide à la maison, mais je continuais de prier pour qu'elle se rétablisse au plus vite et qu'elle retrouve une autre famille rapidement. Je rêvais d'elle, et je pouvais même sentir qu'elle rendrait un enfant heureux. De nombreuses choses se sont passées. Je me disais que si ma petite Comète en avait besoin, alors tous en avaient besoin. Alors je priais pour elle, et je priais aussi pour tous les animaux, et je priais également pour les esprits souffrants. J'ai eu droit à un bonus, une cerise sur le gâteau. De manière intuitive, j'ai été éclairée, ou plutôt recadrée, quant à mon conflit avec mon employeur. Et on m'a fait comprendre qu'en fait, ce n'était pas mon employeur qui avait commis un impair, mais moi. Et que des excuses de ma part s'imposaient. Un fameux retournement de situation.
Aujourd'hui encore, j'éprouve de la gratitude pour ce qui s'est passé ce jour-là et beaucoup d'admiration quant à la profondeur et à la rapidité de leur intervention. La concernant, j'ai commencé à la sentir de plus en plus. Je savais qu'elle était là et je la voyais un peu partout. Alors je priais. Je ne priais pas pour qu'on me donne un signe, mais vraiment pour qu'elle soit en paix et qu'elle récupère toutes ses forces. J'ai prié et je la sentais très fortement. Et plus je priais et plus je la voyais. Cela a duré une quinzaine de jours où j'avais encore l'impression de vivre avec elle au travers de mes prières. J'allais bien et je sentais qu'elle allait bien. Ma fille et moi avons même fait un rêve identique à la même heure, à des endroits géographiques différents. Comète nous disait que tout allait bien. Finalement, je l'ai laissée poursuivre son chemin et j'ai continué mon chemin en continuant de prier pour les esprits souffrants, car je savais qu'ils en avaient vraiment besoin. Prier au-delà de la voix, VOX, c'est aussi pour moi une voix. Quand je prie, que je loue Dieu, ça me ramène à qui est le Créateur, ça me ramène à je suis sa créature et ça me fait travailler l'humilité. Ça me fait travailler aussi la fraternité puisque je prie pour des inconnus que je ne rencontrerai jamais et pendant 2-3 minutes, j'ai ce moment d'amour, d'intimité, de fraternité, de pensée. Et après, dans mon quotidien, quand je croise des inconnus, j'essaie de leur offrir le même respect, la même écoute, comme si nous étions en prière, comme si nous avions une relation de prière, alors que c'est simplement du relationnel. J'amène la prière un peu partout, dans mon quotidien, dans mes interactions. De manière imagée, pour moi, la prière, c'est un peu comme avoir le numéro de téléphone de Dieu et de son équipe. Et fort heureusement, ils ne sont jamais sur répondeur, quelle que soit l'intensité ou l'importance de la demande que nous formulons. La prière, c'est aussi comme un couteau suisse spirituel. Vraiment un outil multifonction qui peut nous dépanner, quel que soit le besoin que nous en éprouvons dans l'instant. La prière ne m'a jamais quittée. J'aimerais dire que les prières nous transportent dans un monde de paix. Elles nous soutiennent dans les afflictions, elles nous apaisent, elles nous permettent de comprendre qu'avoir la foi, c'est se relier à Dieu et donc se rapprocher de Dieu. J'ai compris qu'en aidant un petit animal, je pouvais aider également mes frères en humanité et que je pouvais, grâce à la prière, leur permettre de s'apaiser. Je vous invite à prier au quotidien pour les incarnés, c'est-à-dire les vivants, et pour les désincarnés, c'est-à-dire les morts, pour leur apporter de la chaleur, de bonnes énergies, de bonnes pensées, pour leur permettre de s'apaiser. Quand je prie Dieu, je suis consciente qu'il nous a déjà donné l'amour, le libre arbitre, la loi de progrès. Il nous a donné tout ce dont nous avions besoin pour progresser. Donc je monte des énergies d'amour pour qu'il les amplifie, pour qu'il les redistribue à ceux qui ont oublié qu'ils étaient des esprits aimés, guidés, accompagnés. Et quand moi aussi j'oublie des fois que je suis un esprit aimé, guidé, accompagné et que d'autres prient pour moi, je sens ces douches, ces bains d'amour qui descendent sur moi et qui me permettent de me remettre sur la bonne voie. Je regrette vraiment que la majorité d'entre nous ne puissent pas mesurer les effets de la prière,
Monsieur Tout-le-Monde ne sait pas mesurer, quantifier ses effets. C'est vraiment dommage parce que si nous pouvions prendre conscience des effets de la prière, je pense que nous prierions davantage. D'ailleurs, ça fait partie des regrets que je crains d'éprouver après ma désincarnation, c'est de ne pas avoir prié assez. Du coup, je prends les mesures qui s'imposent. Pourquoi la prière me permet d'être meilleure? Par exemple, quand je vais cuisiner, jamais je le ferai dans une poêle, des casseroles sales, ça ne me viendrait pas du tout à l'idée. C'est un peu la même chose. Je fais en sorte qu'il y ait de la paix dans ma vie, des émotions équilibrées quand je sais que je vais prier. Donc il y a 1 an et demi, je priais dans un groupe d'irradiation tous les vendredis soirs. Donc dès le vendredi midi, je me mettais en paix. Je faisais attention à mes pensées, à mes idées, à ce que je faisais. Puis après, j'ai intégré un groupe de prière le lundi. Donc le lundi midi, pareil, comme le vendredi midi. Puis après, j'ai commencé à prier pour les ouvertures d'études le mercredi. Et puis après, il y a eu l'application, où tous les jours, je traite des intentions de prière. Si bien que j'ai dû étendre la paix, faire attention à ce que je suis, ce que je dis, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. C'est comme ça qu'avec beaucoup de douceur, beaucoup de profondeur, tous les jours, je fais reculer la colère, les jugements, tout ce que je peux penser de peu fraternel, de peu charitable, pour être dans les meilleures dispositions quand je vais prier après. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et vous souhaite à tous d'être en paix. Merci. Je vous invite également à remercier pour tout ce que vous avez déjà. La prière est un outil indispensable pour l'aide à autrui. Et la prière est un outil indispensable pour notre amélioration morale. Que la paix soit en chacun de vous. Merci.